Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va analyser la partie que j'ai faite il y a quelques heures. C'était contre Erwin 17, c'était pas un abonné bien sûr, c'était une partie de 10 minutes, une vraie. Je me battais contre un Australien, 1671 points lourd. Et c'est parti, j'étais les blancs et je me suis dit bon, est-ce que je commence par D4, j'aime bien D4, C4, C4, bon pardon. Pas C5 quand même, C4, cavalier C3, cavalier F3. Mais en fait, après E4, je retombe toujours dans une position que je connais pas énormément, alors que E4, je connais un peu. Donc finalement, je me suis dit, bon, je joue E4, même si l'adversaire doit connaître, alors que D4, moins de gens sont préparés. Il joue donc la carocane, ici avec D5. Je prends, il reprend, et je joue C4. Ça, je joue tout le temps ça sur la carocane. Sur la carocane, je ne joue pas le fameux piège avec cavalier C3, cavalier... non, c'était pas ça, c'était cavalier C3. Ok, D prend E4, cavalier prend E4, le cavalier, voilà, comme ça. Je joue pas ce fameux piège parce que là c'est avantage noir ici dans cette position. À cause du coup H4, voilà, qui mène à ça. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, c'était... non, c'était pas ça, plutôt c'était ça. On prend le cavalier. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je parle de ce coup donc. Avec, c'est les blancs qui reprennent, les noirs qui font dame A5 échec, et après ils récupèrent le fou, échec. Et bah nous on peut récupérer tranquillement, enfin c'est là plutôt les joueurs qui recanent, et les dames obligatoirement. Donc je me suis dit, ok on va pas jouer ça hein, bien sûr. On va jouer tranquillou hein. Et on va jouer plutôt, bah comme je vous ai dit, donc un petit gambit. Petit gambit avec C4. Ok, il joue cavalier F6. Je réponds par cavalier C3. On développe les cavaliers, les fous aussi forcément. Ok, ici j'ai pris parce que je me suis dit, bon, à un moment, moi en blitz, je joue toujours ça. Dame, la cavalier F3, fou D3, bam, bam, échec mat. Enfin, souvent je prends le cavalier et quand il reprend du fou ou de la dame, échec mat ici. Parce qu'ils font souvent petit roc, hein, les joueurs Caro-Kann. Enfin, même les joueurs simplement. Alors que moi, des fois, j'ai des préférences pour les grands rocs. Et donc, ici, je me suis dit, bon, si je joue fou D3 maintenant, bon, j'allais pas le jouer maintenant, hein, mais si je joue cavalier F3 et fou D3, le problème c'est que maintenant il peut prendre. Et là, je redéplace mon fou une deuxième fois dans l'ouverture. Et ça, c'est pas génialissime. Donc souvent, moi, je bouge mon cavalier, je le mets ici, je prends, je déplace mon fou, tac tac, je trie un truc, et bon, ça fait... peu de gens se font avoir par ce piège, hein, mais bon. On peut quand même faire voir. Et ici, j'ai joué cavalier F3. Et cette fois, je me suis dit, ok, là j'ai un petit piège. Bon, je doutais avec fou D3 ou fou B5 justement. Et je me suis dit, ok, tout ça j'ai calculé. Alors, fou D3, il prend. Je reprends la dame et finalement j'étais obligée de redéplacer ma dame ici pour la mettre... non, ici pour la mettre là. Ah ouais, donc on fait le savant en vrai. Je déplace mon fou, il prend, je reprends. Tac, à un moment je fais ça, tac tac. Je prends le cavalier, il va reprendre. Et ça. Ce truc, c'est que j'avais peur qu'il prenne. Que je reprends. Et ensuite, si je joue fou D3, il prend, je reprends, petit roc, avec le tour qui arrive là, le fou qui s'installe, confortablement. On met la tour ici en E8, et quand on met notre dame à nous, là je crois que c'est catastrophe, parce que là je crois qu'il y a fou B4 avec l'échec de la tour, et donc finalement il y a la tour ici qui tape sur le roi blanc. Je me suis dit, ok, pas de complication, allez. J'ai calculé aussi cette ligne, fou B5 échec. Et je me suis dit, s'il tombe dans le piège de cavalier D7, bah cavalier D7, en fait, c'est juste qu'après, on remet la dame, on attaque le pion quand même pas mal de fois. S'il prend, on reprend. Il fait quoi? S'il fait petit roc, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. S'il fait petit roc, je crois que j'aurais fait tour G1. Et s'il fait un coup comme ça, horrible. Horrible, ici on peut prendre. Prendre plutôt celui-là. Ah non, bon bah on peut prendre tout simplement pion. Mais ah ouais, donc il va arriver zéro truc. Et je me suis dit pourtant il y avait ça, mais bref, il a pas joué ça. Il a pas joué cavalier B D7. Il a joué cavalier C6. Et là je me suis dit, ok, petit au piège encore, dame A4. S'il veut reprotéger avec dame D7, qui est un très 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 mauvais coup, on a cavalier E5 dans les barrages. Et le truc c'est que si il bouge sa dame, on prend. Ah bah non, on peut même prendre le cavalier là. Et après on gagne le fou. Et bref, et même s'il n'y aurait pas le fou en l'air, on prend, ils reprennent, et là on a gagné un pion. Donc ça déjà, je me suis dit, ok, on fait ça commence comme ça va être génial.
Donc dame à 4. Et il a joué petit roc. Très bien joué. Mais je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, parce qu'il perd un pion là. Donc je fous pour C6. Il prend ici. Je me suis dit, ok, je vais reprendre. De toute façon, je vais faire grand roc, hein, donc pas besoin de... Je m'en fiche en fait. Il prend, je reprends, et je me suis dit, bon, il y a peut-être tour C8. Tour C8, ça peut être bien. Mais sinon, je vois pas grand-chose. Donc il a joué tour C8. J'ai bougé ma dame. Là, on a joué à peu près tous les meilleurs coups. Il a joué tour C4. Je me suis dit, ok, tour C4, je trouve pas fameux. Je vais mettre ma tour en G1. Je vais peut-être prendre un moment. Il va reprendre. Je reprends le pion. J'attaque la tour. J'attaque le fou. Je me laisse plein de trucs. Plein de trucs. J'ai pris d'abord. J'ai repris ensuite. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, s'il prend avec la tour, je me suis dit, je crois que j'ai... bon, c'est le meilleur coup, ça, mais... Je me suis dit, je crois que j'ai tour G1. Et finalement, tour E8. Après, je décale mon roi et je me suis dit... Enfin, j'ai pas vu ça tout simplement. J'ai pas du tout vu ça. Je me suis dit, après, j'ai fait tour C8. Je bouge mon roi. Ah oui, il y a ça qui est en l'air. Ah oui, et bah là aussi, il y a ça qui est en l'air. Donc, je peux pas jouer ça. Mais je me suis dit, bon, je prends. Et s'il reprend avec la dame... Bon, je sais pas, je vais faire des trucs. Et finalement, c'est pas du tout passé comme ça. J'ai pris le pion. Et là, il a joué tour E8 direct. Et là, je me suis dit, oh là là, ça fait mauvais. Je bouge mon roi, il prend. Et là, je me suis dit, ok, je joue cavalier prend F6. Espérant qu'il prenne de la dame. Et s'il prend de la dame, bam. Échec et mat. Et je me suis dit, alors là, s'il ne voit pas, truc qu'il a vu. Ouais. J'ai prends F6. Je me suis dit, après, ça ouvre la colonne pour ma tour. Donc, bam, tour G1 échec. Et ensuite, j'ai ramené mon roi. Parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'était mettre là, doubler les tours. Et ouais, et à un moment, faire un truc quoi. Peut-être mettre là, tac, ramener l'autre tour et faire échec mat comme ça. Avec la dame qui arrive comme ça en beauté. Ok. Donc j'avais prévu un échec, hein. J'avais prévu tour G8 échec, précisément. Et là, il joue dame à 8 et je me suis dit, oula, ça sent mauvais en fait si je fais rien. Mat en 2. Non, même pas. Pas mat en 2, mais échec. Je bouge mon roi. Bon, là, c'est pas énormissime parce que pas échec et mat. Donc, peut-être mettre mon roi ici en F1. Mais là encore, on perd le pion et là, c'est catastrophe. Bon, on perd pas le pion maintenant parce qu'il y a la tour en l'air. Mais on perd quand même la tour et ensuite le pion. Ici. Et là, c'est catastrophique maintenant. Et maintenant, les dames 8 ne marchent plus en fait parce que le roi bouge. On n'a plus d'attaque sur le roi, tout simplement. Donc j'ai vu ça, je me suis dit, ok, donc en fait, il faut tout simplement éviter... Ah, j'avais aussi vu autre chose. J'avais aussi vu tour G4. Si je fais rien, tour G4, échec. Et je me suis dit, aïe, ça fait mal. Tour G4, ça fait très très mal parce que je bouge encore une fois et enfin, là, c'est un mauvais coup, mais par exemple ici, et encore, je repère le pion. Enfin, d'abord, il prend la tour et je perds le pion. Donc finalement, j'ai joué H3. H3, qui est un pas génialissime. Bon, la barre devient un peu plus normale. Hein. Il a fait échec, j'ai bougé. Ici, bien sûr, comme ça, s'il prend, je reprends. Oui, attends, je vais le faire. Si il prend, je reprends. Il n'a pas le temps de reprendre, parce que sinon, c'est échec et mat. Vous voyez? Donc ça, c'est un truc à éviter pour lui. Et il a pris. Gaffe. Et là, la barre qui devient toute blanche ici, j'ai pris. Il a pris du roi. Bam, échec. Et bam, échec et mat. Non, je pas échec et mat, mais s'il serait venu là, échec et mat. Je me suis dit, ouh. Et j'ai calculé. Vous savez quoi? J'ai calculé une ligne extraordinaire. Je crois que c'est la première fois que j'ai calculé aussi longtemps. J'ai calculé dame 8 échec. Donc là, coup forcé, hein. Roi G7. Et là, j'ai calculé tour G1 échec. Encore forcé. Ensuite, j'ai calculé dame F8 échec. Forcé encore. Ensuite, j'ai calculé dame prend F7. Encore forcé. Donc, je me suis dit, s'il vient là, c'est mat en 2. Je viens ici et ici. Après, j'ai tout refait dans ma tête. Je me suis dit, ok, donc maintenant, s'il bouge ici, je me suis dit, ok, je vais pouvoir prendre ici. Mais je me suis dit, ah, il y a la dame qui vient comme ça. Et je ne sais pas quoi faire. Et l'ordinateur, il dit que c'est mat en 7. Donc, c'est dame G7. Dame G7. Non, c'est échec et mat. Mais un coup, dame 5 échec. Tour G3.
Oh oui, dame prend G3 quand même. Ah oui, ça vient quand même à sacrifier la dame. Donc le roi qui est obligé de partir là. Ensuite G4 échec. Là, je crois que c'est encore sacrifié 2 tours, ouais. Tac, tac. Le roi qui vient ici obligé. Là c'est mat en 2, je crois qu'on joue dame G6 et là c'est mat en 1. Ils font ce qu'ils veulent, faut surtout pas prendre, hein, sinon c'est... Enfin, pas surtout, mais ça retarde le mat. Ici il y a échec et mat. Et j'ai pas vu ça malheureusement, je me suis arrêtée à... J'ai pas vu tout simplement le dame... Là je me suis arrêtée à là et je me suis dit je vois pas. Je vois pas de trucs forcés en fait, parce que dame G7 c'est pas forcé. Et c'est le truc que les ordinateurs arrivent à comprendre. En fait les noirs... Attentif. Et moi je me suis dit non, j'arrive pas. Donc je me suis arrêtée à là, je me suis dit non, y a rien. Et donc j'ai finalement pas fait ça. Et je me suis dit, bon, bah donc dame 8 ça marche pas. Et donc je jouais dame G1. Parce que j'avais aussi calculé sur dame G1 qui pouvait pas aller là, hein, parce qu'il y avait schéma comme je vous l'ai dit. Donc il était obligé de venir là et j'avais repris ça. Donc c'était soit échec et mat, enfin pas soit échec et mat et soit gagner une tour, mais c'était soit échec et mat mais pas trop sûr, même pas du tout sûr, ou soit gagner une tour. Et je me suis dit, bon, ça va pas prendre le risque quand même. Échec, échec, et on gagne la partie en fait. Et on gagne la partie, en fait il avait tout simplement pas vu qu'il y avait la tour en l'air. Donc il a résigné, il a abandonné ici. Non, ici il a abandonné, ici il a abandonné. Bon, c'est... voilà. J'ai gagné donc, je suis à 1693 hello, je suis tout près des 1700, ça va faire trop du bien. Quand on va arriver à 1700 hello, ça va vraiment trop super. Ok, et sinon, donc, bah après cette partie, je la pense... ça va, je crois qu'elle était bien. On va faire un petit bilan à la partie même. Mais je crois que j'avais quelque chose à dire à propos... Ah oui, parce qu'en fait, j'arrivais pas... Si, il aura joué, continue de jouer, j'aurais pas réussi à terminer, je crois. Enfin, j'aurais joué tour E1, tour E1, ouais, dans cette position. Bon, tour E4, ça marche pas, hein, parce qu'il y a les échecs. Et ensuite, on reprend sur échec et on échange tout, et je vais gagner. Donc, il peut pas faire ça, donc il reculerait ce roi-là. Mais là, je crois pas que j'aurais réussi à terminer ici. Là, je mettrais là. Et là, je crois que j'aurais... Je sais pas ce que j'aurais fait. Hein. L'ordinateur, il dit dame D6. Bon, ouais, si, j'aurais peut-être terminé quand même. Mais en tout cas, moi, à sa place, j'aurais continué de jouer. Hein, parce que c'était quand même dur. Bon, c'était pas énormément dur, mais voilà. Ok, on va faire donc la bilan de la partie maintenant. Passage en revue. Ok. Tac, tac, tac. Moment fort. 88.8 de précision. Trop cool. 0 brillant. D'ailleurs, un brillant, je l'ai refait dans un blitz. Mais pour l'instant, 0 brillant. De très bons coups. Ok, je joue comme à 2200 elo. Ça fait plaisir. Pour l'instant, en ce moment, je joue bien. On va dire, je joue plus qu'un 2000 elo. À peu près, normalement. Il y a pas longtemps, je jouais comme un 1500 et quelques. Mais c'était en blitz. Donc là, je suis content. J'ai des petites... voilà. 97.4 de précision dans l'ouverture, 82 dans le milieu de jeu et 92. En fait, ça nous permet de voir dans quel milieu on est le meilleur. Là, je suis le meilleur dans l'ouverture. Et dans la finale aussi, je suis bon. Et dans le milieu de jeu, en fait, faut refaire ça. Ok, mais sinon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, je suis super fière de cette partie quand même. Je suis à 1 match à 8 points, en fait. 7 points d'arriver au 1700 hello. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère du fond du cœur que je vais y arriver. Et donc, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!